Par contre, on a un nouvel argument. Alors, celui aussi, il est débarqué pendant la campagne électorale. Il y a du monde qui s'évertuait comme ça. Alors, l'argument de l'argent. Ben oui. Alors, citation. D'ailleurs, ça vient de quelqu'un qui est. Il me semble qu'il devrait être pas loin de nous autres. Tu sais, genre, tu penses que même si tu n'es pas tout à fait tout le temps d'accord avec ce genre de monde-là, tu te dis, il me semble que ça fait partie de mon cas. Mais bon. Citation. Mais au diable va-t-on prendre l'argent? Un peu de rigueur, de grâce. Citation de son article. Alors, c'est comme être dans une pièce de Molière. J'ai fait un malade imaginaire quand j'étais jeune, ça ressemble un petit peu à ça. L'argument de l'ignorance puis de la peur. L'argument des conservateurs dans les années 30 qui s'opposaient à la mise en place du régime d'assurance chômage. Ça n'a pas été facile à cette époque-là de mettre en place un régime d'assurance chômage. Première loi sociale au Canada. Puis l'argument, c'était ça, l'argent. Au diable, allons-nous prendre l'argent. Oh! L'argument de ceux qui s'opposaient à l'assurance maladie dans les années 60-70. Ceux qui s'opposaient à l'assurance automobile, ceux qui s'opposaient aux garderies subventionnées, ceux qui s'opposaient à l'accès à l'éducation, à l'éducation gratuite. Mais au diable va-t-on prendre l'argent? Ben oui. Mon père est allé à l'école jusqu'en 5e année. Primaire, s'il faut le préciser. Je suis allé jusqu'au cégep, mon fils va à l'université. Ben, c'est ça une société qui évolue. C'est ça une société qui se donne les moyens de sa progression. Ah, mais au diable va-t-on prendre l'argent? Comme si on n'était pas assez grand comme peuple, pas assez grand comme société pour s'occuper de nos affaires. Comme si notre histoire n'était pas faite depuis 50 ans de mettre en place des mesures et des outils qui sont propres à notre développement, qui nous ressemblent, puis des affaires pour nous protéger. Le régime des rentes du Québec, c'est ici que ça existe, pas ailleurs. L'assurance automobile, puis les garderies, puis etc. L'assurance médicaments, c'est pas anecdotique, cette affaire-là. Il y en a plein des mesures comme ça. Pourquoi qu'on a fait ça? Bien sûr qu'on a voté pour ces choses-là. On a fait des choix, on paye pour ces affaires-là. On a fait le choix de mieux protéger notre population. On a fait le choix de protéger notre monde. On les paye comment, ces programmes sociaux-là? Par une répartition d'une partie de la richesse. On redistribue une partie de la richesse. Je dis bien une partie. Voilà. On appelle ça comment ici au Québec? Ça s'appelle le modèle québécois. Bien sûr, il y en a pour toutes sortes de raisons qui n'aiment pas ça quand on parle de ça. Pas souvent, c'est le mot québécois qui les énerve. Généralement, c'est d'autres choses. C'est la représentativité, la représentation de c'est quoi le modèle québécois. Le modèle québécois, c'est un modèle de solidarité. De solidarité entre les régions. De solidarité entre les plus riches et les plus pauvres. C'est ça. Et voilà. Ah, mais au diable va-t-on prendre l'argent? Oh, mon cœur flanche, mon cerveau bascule, je tremble, j'ai peur, je m'effondre, je vais mourir. J'apprends que le Québec est bénéficiaire net du régime d'assurance-emploi. Et là, c'est la valse des centaines de millions. Alors là, il y a une couple de semaines, ben, le même que j'ai cité, lui, il dit que c'est entre 400 et 800 millions. Qu'on est bénéficiaire net. Il y a un autre, chroniqueur dans la presse, lui nous dit, en 2009, ah, 2009, quelle année, quelle année. Nous avons été bénéficiaires nets du régime d'assurance chômage. Ça veut dire qu'on aurait reçu plus que ce qu'on a versé en cotisation. Alors, lui, il nous dit c'est 900 millions. Ah, c'est beaucoup d'argent. Oh, j'ai peur. Un autre éditorialiste du Devoir, la semaine suivante, il reprend le même sujet, 2009 toujours. Ah, ben là, on a été bénéficiaires nets de 800 millions en 2009. Un des deux qui n'a pas mis ses lunettes, jamais je croirais. Petite différence de 100 millions. Mais 2009, qu'est-ce que 2009? Alors, je me repousse par là-bas et je reviens. Parce qu'on m'a soumis, on m'a mis sous les yeux des chiffres, les comptes publics du compte des opérations d'assurance-emploi. 2009, crise économique. La Caisse d'assurance chômage, ça suit les fluctuations de l'économie. C'est comme ça. Quand ça va bien, le monde travaille, l'argent rentre dans la caisse, puis quand je veux dire il y a une crise économique, bien, il y a plus de chômeurs, plus de paiement de prestations, puis on fait un déficit. 2009, la Caisse d'assurance chômage fait un déficit de 6 milliards au Canada. Ah, le Québec a été bénéficiaire net de entre 400 et 800 millions, ou des fois juste 800 ou 900 millions. Les autres provinces, l'Ontario, l'Alberta, etc. L'autre 5 milliards, quelque chose, là, il est allé où, lui? 2010, la Caisse a été déficitaire de 4 milliards 154 millions. Ah, n'oublions pas aussi, d'ailleurs, que c'est ça, ils avaient remis les comptes à zéro, n'est-ce pas, quand ils ont passé la loi en 2010. Ils ont mis ça rétroactif au 1er janvier 2009. Ils ont remis les comptes à zéro parce qu'on avait des surplus, ils nous devaient 59 milliards. Mais depuis le 1er janvier 2009, nous sommes en déficit. Ah, ben voilà, le Québec est bénéficiaire net du régime d'assurance chômage. Oh mon Dieu. Alors, on a posé la question à Michel Bédard. Michel Bédard, le grand commis, celui qui est actuaire en chef du régime d'assurance-emploi. Monsieur Bédard, on fait quoi?
Alors, Bédard, il a travaillé tout ça, il a calculé, il a étudié, il a dit, écoutez, ça reste quand même assez simple, là, ces affaires-là. Si on se donne ici au Québec un régime moins complexe, moins judiciarisé, si on coupe dans les dédoublements administratifs, on le disait tantôt, Emploi Québec, ce n'est pas une bénérie. Emploi Québec, ça peut s'occuper de ça, de l'assurance chômage. Coupe dans tout ça, là, dédoublement administratif, régime moins complexe, moins judiciarisé, un peu comme on a fait avec l'assurance parentale, on va chercher 200 millions. Parce qu'on envoie au fédéral, bon an, mal an, en cotisation, travailleurs, employeurs, entre 3 et 4 milliards de dollars, dont, de ce montant, 450 millions vont au coût d'administration de l'assurance chômage. Le budget d'assurance chômage au Canada, c'est à peu près 20 milliards, 18, 19, 20 milliards. Les coûts d'administration de cette espèce de monstre à mille têtes, parce que c'est devenu un peu ça, l'assurance chômage, c'est, laissez-moi réfléchir, près de 2 milliards. Les coûts d'administration de l'assurance chômage, c'est environ 2 milliards. La participation québécoise au coût d'administration, 450 millions. Bédard dit qu'on pourrait sauver 200 millions. Puis ensuite, il dit, bien, écoutez, il y a un maximum assurable. Le maximum assurable, en ce moment, c'est le maximum de salaire sur lequel on cotise à l'assurance chômage. En ce moment, il est à 45 900. Il a été gelé pendant 10 ans à 39 000. Il dit, écoutez, on pourrait harmoniser avec nos autres programmes sociaux. La CSST, là, le maximum assurable sur lequel on cotise, c'est 65 000. Le régime d'assurance parentale, c'est 65 000. Harmonisons. On commence par quoi? On règle quoi? L'admissibilité, le délai de carence, etc. Blablabla. On fait quoi? On va régler quoi? Ça va coûter combien? On va se poser la question. On va se poser la question. Sachons une chose. Actuellement, au Canada, le taux de cotisation à l'assurance chômage, c'est 1,83 $. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. En 1983, le taux de cotisation était de 2,40 $. On payait plus cher il y a 30 ans. En 1994, il était 3,07 $. On payait plus cher il y a 20 ans. Le régime québécois d'assurance parentale, pour ça donner un maudit bon régime, nous coûte 21 sous de plus. C'est ça que ça a coûté. 21 sous. Un régime qui fait ses frais. Je suis allé vérifier dans le rapport actuariel. Qui fait ses frais. 21 sous. Oh, mon cœur flanche encore une fois, mon cerveau bascule. Oh, la pression sur les finances publiques, sur nos finances personnelles. 21 sous de plus de cotisation. Oh. L'assurance chômage, oui. Régler ce problème-là, ce serait le même problème au fédéral, va coûter quelques dizaines de sous de plus. Mais même à ça. Et en cherchant nos points d'équilibre, on ne payera même pas ce qu'on payait il y a 30 ans. Puis pourquoi qu'on paye 1,83 $? Parce que le scandale était rendu tellement énorme du détournement de la Caisse d'assurance chômage qu'à partir de 2000, Paul Martin a commencé de façon successive, jusqu'à Stephen Harper en 2008, 12 fois successivement, ils ont baissé le taux de cotisation. Ils ont dit, bon, on a comprimé pas mal, là, on va maintenir le taux de cotisation là, puis on verrouille cela. Fantastique. Alors voilà, on est là, nous. Alors maintenant, qu'est-ce que le gouvernement québécois actuellement va faire avec... Parce que, bon, le Parti québécois en a fait un enjeu, un élément de sa plateforme électorale. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on n'est pas nécessairement rendu à cette étape-là d'aller cogner à la porte d'Ottawa et dire, bon, je répète, il s'énerve à Ottawa. Hein? Ben, laissons-les s'énerver. Le ministre pas fin, là, ben, ils sont pas mal tous pas fins. Paradis, Maxime, etc., là, ben, ils s'énervent, eux autres. Les libéraux s'énervent aussi, hein? Stéphane Dion, son chef, etc., ont commis quelques textes, quelques déclarations. C'est pas la langue, les communications, etc., qui les énervent, c'est l'assurance chômage. Alors ça les énerve. La dévolution. Hein, on ne veut pas de la dévolution, comme dit Stéphane Dion. Ah, bon, ça les énerve. Ben, laissons-les s'énerver. Laissons-les s'énerver. Nous, ici, ce qu'on peut faire au Québec, c'est définir notre projet. Nous, on invite. On verrait ça d'un très bon œil que ça se fasse comme ça. Que le gouvernement mette en place une commission d'études indépendante, qui nomme des gens, une composition assez équilibrée, représentative des différents secteurs de la société, et avec des budgets pour pouvoir commander des recherches, faire des études, etc., aller à la rencontre de la société civile. Nous, le travail qu'on fait ici, là, avec le CNC, c'est un budget de 40 000 $ par année. On travaille avec rien. Dans une commission comme celle-là, pourrait, avec des budgets, aller à la rencontre réellement de la société civile, des représentants de tous les secteurs, ramasser les idées, éventuellement, dans un an et demi, nous verrons, formuler une proposition. Formuler une proposition qui serait remise au gouvernement, qui, lui, après, pourrait soumettre ça au débat politique entre les partis, et on trouvera nos points d'équilibre. Mais là, on aura un point d'ancrage important. C'est ça qu'on vise. Nous, on pense, c'est pour ça qu'on mène toutes ces batailles-là.
Qu'un régime d'assurance chômage, sa mission, c'est d'assurer une sécurité économique, une protection économique aux travailleurs, aux travailleuses, entre deux emplois. Puis que cette fonction-là est extrêmement importante. La sécurité économique, c'est extrêmement important dans la vie du monde. Puis on le voit tous les jours avec le monde qui nous appelle puis le monde qui vient dans nos groupes. Extrêmement important. On est aussi convaincus aujourd'hui, et je dirais, j'ajouterais, irrémédiablement convaincus, que le Québec doit devenir maître d'œuvre du programme d'assurance chômage. Parce que c'est un régime qui est important pour le monde, on l'a dit, pour les travailleurs, pour leurs familles. C'est là où ce qu'on est. Alors voilà. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée.